Regardez, non, ça c'est l'inflammation. Jésus te prépare avant de te rendre riche. Hein? Mais ta pensée doit être une pensée enrichie. Ou quand on t'entend, dès que tu parles, les gens retrouvent un nouveau projet. C'est que non, c'est comme si les gens recommencent une nouvelle vie par ta voix. Ta pensée est tellement riche. Est-ce que tu entends ça? Amen. Non pas dès que tu dis un mot comme ça, on va dire destructeur de rêves. Hein? Quand quelqu'un dit non, je veux payer une voiture, tu vas entendre l'autre un pauvre comme toi. Alléluia. La pensée d'un enfant de Dieu doit être très riche. Alléluia. Pour que ça soit riche, il faudrait que tu acceptes de chasser le passé. Tu n'avances plus avec ton passé qui a connu des hauts et des bas. Mais tu avances avec ce que Jésus a fait pour toi maintenant. Est-ce que je parle à des mamans qui sont nées de nouveau? Est-ce que je parle à des hommes nés de nouveau ce soir? Est-ce que je parle à des jeunes qui sont nés de nouveau? Amen. Vous savez une chose? Le jour que j'ai su que j'ai décidé pour rentrer au ciel, c'est le jour en 2013. Hein? Une grande dame, je cache le nom, elle vit en France, à Nice. Elle a la nationalité française. Son fils a le même âge que moi. Hein? Ça a commencé comme un jeu, moi. Chaque fin du mois, elle me donnait 450 000. Je croyais que c'était l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, elle m'envoie quelque chose dans Internet et il choisit la voiture qu'on appelle la Vegas. Eh Dieu! Pour moi, j'ai dit, ça y est, Jésus est en train de augmenter le miracle. Chaque chose qu'on te donne, il faut comprendre la pensée qui est derrière. On peut te donner des choses pour voler ton âme. C'est pourquoi un fils de Dieu doit avoir pour lui. Une fille de Dieu doit avoir pour elle. Ou c'est qu'en matière de finances, tu es à l'aise, tu fais tes affaires parce que le monde est très dangereux. Amen. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Tu ne dois pas vivre toujours en train de te dépendre des ombres et des temps. Il faut avoir ta propre vie. Jésus nous appelle à avoir notre vie, une relation personnelle avec Jésus. Le jour qu'elle a pris le courage, elle m'appelle. Tout était déjà fait. Je devais prendre l'avion le 30 pour aller à Nice. Hein? C'est comme ça qu'elle avoue que non, là, quand tu viens, on va commencer d'abord à dormir ensemble. Hein? Moi aussi, j'ai dit, bon, je ne viens plus. Il y a une attitude si tu vas aller au ciel. Si tu connais ta valeur, tu n'acceptes pas n'importe quoi. Mais si tu te vois tellement pauvre que non, il te faut forcément ça, tu ne seras jamais riche. Non, il y a une valeur à défendre derrière chaque chose, derrière chaque proposition, qui tu es. Est-ce qu'on peut te renverser à cause de... C'est quoi 450 000? C'est quoi la Vegas? C'est ce que je ne peux pas payer. C'est une question de temps, des mois, des années. Ça va payer. Vous ne savez pas ça? C'est une question de mois, de temps et d'années. Il y a le temps de Dieu. Dis à quelqu'un, évolue dans le temps de Dieu. Tu vas avoir une vie parfaite qui va dans la perfection. Ils m'ont traité de tout. Hein? Imagine un peu, on propose un jeune Gabonais.
on te dit, le préfet de Nice t'appelle. Non, c'est la nationalité qui me fait peur. Moi, je ne vise pas la nationalité française. Moi, je cherche pour l'Amérique. Les Français, c'est des pauvres. Ce sont eux qui nous ont rendus comme ça. Ils nous ont colonisés en toutes choses. On critique comme eux. On méprise comme eux. On est hypocrite comme les Français. On ne peut pas aimer son frère sincèrement. Tout, il faut se renseigner. Hein? Acclamez-moi mon frère. On te dit qu'en France, pendant les élections, je suis en train de vous parler de la parole de Dieu. C'est la mentalité là que Jésus veut changer. On te dit à cause de 15 000 euros, on contrôle quelqu'un, on est devant sa porte, on met les caméras depuis chez le voisin. C'est quoi vous cherchez pendant sur cette transaction? 15 000. Voilà pourquoi on te dit un simple ministre au Gabon est plus riche que tous les présidents français. Pourquoi vous dépensez 10 000 € et ça fait que, regarde l'état de pauvreté qui anime tous les... Regardez les anglophones. Ils évoluent. Mine de rien, ils deviennent riches. Ils avancent. Mais essaye un peu qu'un papa Benjamin, garde, que ta femme garde sa voiture. Toi, tu gardes pour toi. Hey, c'est des problèmes au monde. Là, l'autre va dire, voilà, mais ça va presser les roues. Hey, Dieu. Tu baisses les roues, tu fais comme tu fais, il fait monter. Que c'est lui qui a pas. Ok, si vous pensez que c'est faux, commencez à garer. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a un grand travail à faire dans notre nation. Tant que les mentalités ne changent pas, Jésus va régler comment? Quelqu'un pour lui te dit que mon grand-père était pauvre, dans ma famille on est pauvre. Donc c'est pas forcément réussir. L'essentiel c'est que dans une maison de 2 chambres en planche, il dorment à 30 dedans, ça suffit. Hein? Le petit-fils a sa copine dedans. Là, tu as sa copine. Maintenant, il faut... Non, il y a une abomination en Amérique. Au pays francophone, on dit les choses. Hein? Il faut maintenant dire à ton frère Mathias, et tu sais, j'ai envie de me retrouver un peu seul avec Margot, cette nuit. Comme ça va avec pour toi, juste traîner devant les manguiers. Ça c'est l'excellence, c'est ça mes frères? Non, non. C'est ça la prière Jésus? Puissant, riche, que l'or et l'argent lui appartient. Ça ne doit pas vous arriver au nom de Jésus. Amen. Si on vous prêche Jésus contraire que ce que je te prêche là, il faut fuir l'endroit. C'est ce que j'accepte, que je dis Amen, que je vais devenir. Le temps est arrivé, on te dit tu iras en enfer, tu dis ça c'est pas pour moi. Accepter la pauvreté, tu dis ça c'est pas pour moi. Reste sans te marier, tu dis ça là, c'est pas pour moi. Depuis qu'on a interdit aux prêtres de se marier, tous les enfants ressemblent maintenant à mon Seigneur. Non, parce que vous les avez interdits de se marier. Il faut soulever les cartons, le frigo, tu ramènes. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui est dedans. Quand vous commencez à bloquer les gens, hein? Eh Dieu, restez dans le concret, cherchez l'excellence. Fouillez toute forme de médiocrité. Jésus n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Ok. Prenons vite nos livres. On va lire quelque chose. On va parler ce soir de le projet et apprécier son projet. Nous prenons Genèse 1. Lèvons-nous pour le respect de la parole de Dieu. Genèse 1 à partir du verset 2.
Est-ce que vous êtes à la page? Amen. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Asseyez-vous, que Dieu bénisse vous. Il y a là où Paul dit dans Éphésiens que vous devrez être imitateurs de Dieu. Yes. Mais beaucoup n'ont jamais compris pourquoi il parle que nous devons être imitateurs de Dieu. Dieu est un Dieu de projet. Il vient, il trouve un grand problème. Comme beaucoup d'entre nous, on a des grands problèmes ce soir. Chacun a un problème qu'il veut résoudre. Vrai ou faux? Ton problème doit faire de toi non pas un planicheur, mais un entrepreneur. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu est le meilleur et le premier entrepreneur qui soit. Un architecte, un grand constructeur. Il sait mettre des beaux décors. Est-ce que tu m'entends en français? Il trouve un monde informe et vide. Et il a vécu dans cette atmosphère pendant des milliers et des milliers d'années. Il n'y a personne pour l'aider. Aucune société qui va aller voir pour dire je veux bâtir des beaux jardins d'Éden. Faites-moi des subventions. Il devrait se livrer à lui-même. Il devait mûrir ses projets. Et il a réparti la réalisation de ses projets en 6 jours. Est-ce que vous entendez? Le projet ne peut jamais marcher quand on veut prendre 1000 projets, on veut réaliser ça le même jour. On va, beaucoup de projets qu'on s'est découragé, c'est des projets que ça demande parfois 3 ans de réalisation. Amen. Mais nous voulons que ça se manifeste en 1 mois. La Bible me dit qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour l'homme. Yes. Yes, Dieu a pris 6000 ans. Il mûrit d'abord combien de temps que ça doit me prendre. Tout le monde est appelé à être riche en Christ. Mais on ne peut pas devenir riche si on n'a pas de projet. La prière n'enrichit personne. Le jeûne ne peut pas t'enrichir. C'est Dieu. Abraham était un homme de projet. Dieu a vu qu'en ce moment, parce que dans tous tes projets, il y a l'essentiel qu'il faut démarrer. Il est Dieu, mais il montre au monde entier comment entreprendre les projets, les matérialiser. Parce que les gens vont suivre ton exemple. Il y a d'autres qui ont attrapé l'attention parce que, à force de réfléchir, le projet est très élevé. Il y a d'autres qui se sont découragés. Il y a d'autres qui ont mis de côté là où Dieu devait les bénir. Parce qu'ils ont voulu que ça se matérialise en 3 mois. Est-ce que je parle à des diplomates ce soir? Amen. Je parle aux étudiants ce soir. Amen. Je parle à des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Chaque croyant doit avoir un programme très clair, un projet clair. Sur quoi Dieu doit me bénir. Avec Abraham, Dieu a béni l'œuvre de ses mains. Un entrepreneur. Et il avait beaucoup de travailleurs.
Est-ce que tu m'entends ce soir? C'est pas qu'il priait, pas il priait. Parce qu'on ne doit pas mélanger les choses. Il y a le rôle de Dieu, il y a mon rôle à jouer. Il y a là où la foi doit travailler, il y a là où moi-même, je dois travailler. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si je mélange, ça devient la confusion. Et je commence à être un homme frustré. Parce que ça ne marche pas. Or que Dieu m'appelle pour que ça marche. Mais pour que ça puisse marcher, je dois comprendre clairement les projets que je veux mettre en place pour que ces projets-là manifestent la gloire de Dieu. Amen. Combien d'années que ça va me prendre? Une personne qui veut matérialiser son projet, dès que tu attends que le frère doit faire sortir une voiture, ça ne me regarde pas. Amen. Je connais Dieu. Pendant que le Dieu de Baal revient, il dit aux Israéliens, je connais le projet que j'ai pour vous. Est-ce que vous êtes là? Amen. On ne peut jamais régner et sortir victorieusement de nos problèmes si on n'a pas de projet. Ok. Maintenant, il y a ce que tu dois mettre en place pour qu'on commence à te respecter. Parmi tous tes projets, peut-être c'est 15 projets. Maintenant, Dieu a vu que ce qui est plus important, je dois mettre la lumière ici. Yes. Il dit ce qui est très important pour moi, pour voir clair par rapport aux autres projets, que la lumière soit. Yes. Amen. Croyez-moi, c'est pas que la lumière est venue le même jour. Tout est dans le spirituel, mais pour que ça se matérialise ici, ça prend un temps. C'est pourquoi il y a toute une préparation à toutes choses. Beaucoup peuvent penser que non, dès que Dieu a créé Adam, le même jour, il a créé Ève, c'est faux. Adam a fait près de des milliers d'années sans se masturber. Et pourtant, il voyait les animaux faire. Amen. Il n'a jamais dit à Dieu, comme je vois le lion et l'agneau en train de faire. Pour moi, c'est bon. La Bible me dit que Dieu lui-même a constaté qu'il n'est pas bon. Que l'homme soit seul. Dieu voit comment tu prends soin de son œuvre, comment tu es sérieux avec lui. Il y a des temps qui arrivent, Dieu voit que là, je dois donner la voiture à Pascal. Je dois donner la voiture au frère d'amour, à Brazil. Je dois donner la voiture à maman à jouer bien attention. Ça ne se force pas. Ça vient en fonction de la joie que Dieu m'a manifeste dans ce que je fais pour lui. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt à donner quelque chose de moi à ton Dieu? Amen. C'est que quand le projet est vrai, aucun anglophone ne te parlera en langue sans que ça lui donne quelque chose. Amen. Dieu. Moi, je laisse Nice, France, que je dois aller. Et après, aller aux États-Unis, je vais venir à Golgotha pour parler pour la Kacha. Et après, je sauve. Il est sans Amen. Le parler en langue, on te dit que Paul parle qu'on s'en prend les pochettes, on met sur son corps, tu poses sur les malades sont guéris. Parler en langue, on te dit, on prend des tissus, on coupe là, on met sur le corps de Paul. Il se met à parler en langue, il finit après, on lui prenait partir déposer chez les malades. C'est ce que je vais parler là après maintenant.
Et Dieu, est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a un temps où l'homme, le croyant, doit réfléchir, qu'est-ce que je vais entamer pour que ma vie change? Ce n'est pas le nombre de prières que Dieu compte. Mais est-ce que j'ai le projet qui va faire que Dieu puisse montrer sa gloire? On l'adore pour les montagnes qu'il a créées. On l'adore pour les étoiles qu'il a bien placées au ciel. On veut aussi te vénérer pour ce que tu as réalisé. Ma famille a déjà vu beaucoup de prières. Même mon grand-père dormait avec la Bible. Mais il est mort sans le vélo. Un grand sorcier. Il a bouffé tous les enfants du village. Donc c'est que ma famille attend. Ils veulent voir le vrai Jésus. C'est matérialisé au travers de moi. Hein? Où on voit un soir ce qu'on n'a jamais vu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais pour que ça arrive, je ne dois pas venir dormir à l'église. Je dois avoir un projet clair. Et savoir, ça doit me prendre combien de mois? Je peux vouloir le mariage tout de suite. Donc Dieu sait qu'il me faut prendre 3 ans de préparation. Amen. Alléluia. Maintenant, après 3 ans de préparation, mon esprit est déjà assez mûr. On ne peut plus me l'arracher. Parce que j'ai été préparé pour le recevoir. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Maintenant, la prière que Dieu n'exauce pas dans ce projet, c'est quand je dis Seigneur, cette semaine, je veux une maison à la sablière. Je veux une femme avec les cheveux qui tombent jusqu'au dos. Elle doit être blanche, je prépare, Seigneur. Je veux encore 10 millions, c'est que tu ajoutes 10 millions dessus. En dehors des 10 millions, ce que tu me donnes ça là, dès mardi matin. Oh, que je viens à l'église que les dimanches. Bon, est-ce qu'on commence à voir clair? Une personne qui a un projet, il y a des prières qu'il ne fait pas. Il faut savoir que Dieu ne m'exaucera jamais sans le niveau spirituel. Amen. Amen. Avant de placer la foi, demande à ton voisin, tu as quel niveau? Tu as quel niveau? Vous demandez ça comme ça. Bien l'autre, tu as quel niveau? C'est par le niveau qu'on place la foi. Parce que le niveau qualifie la connaissance que tu as dans la chose. Et ça, c'est vraiment. Les apôtres ont commencé au bas niveau. Ou bien avec l'odeur de poisson. Est-ce que vous êtes là? Amen. Après, on envoie tant qu'évangélistes. Ils sont tous partis. Et après, Jésus meurt. Ils sont devenus tous des rétrogrades. Jésus ressuscite. Il a tout fait pour les réunir. Après, il fortifie. Il les a dit un mot, shalom. Ça, c'est encore un autre problème. Beaucoup de... On a dit, nous sommes des hébreux spirituels. Ok, bon, laissez ça. Shalom qui veut dire la paix soit. Il rassure leur cœur. C'est une prophétie. Après ça, il les a dit, allez-y attendre à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance en haut puisse venir. Parce qu'étant en bas avec eux, il a soufflé. Après, il devrait prendre d'autres formes, monter et revenir en forme de l'esprit, en venant d'en haut, non? D'accord, Dieu soit loué. Si tu veux voir ta vie accélérer ce soir, marche étant conscient de ton niveau. On place les réalisations en fonction de son niveau. Amen. C'est pas parce que j'ai pris Dieu que je vais dire Dieu, Seigneur, donne-moi 1 milliard cette nuit.
Je vais bâtir un magasin comme Bolo. Je suis un rigolo. Est-ce que vous êtes là? Je ne peux pas bâtir un magasin comme Bolo cette nuit-là. Le propriétaire n'a pas bâti ça en un jour. Il a essayé, il est tombé. Il a essayé, il est tombé. Il a essayé, il est tombé. Parce que ce n'est pas parce que j'échoue que je n'avance pas. Toutes choses on apprend, on se perfectionne, on devient sage dans la chose. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, ce que Dieu n'aime pas, c'est que dès que tu commences, moins de difficultés, non, là, c'est sûr, c'est pas sa volonté. Ça, c'est pas sa volonté. C'est trop dur. Je vois tout clair là-dessus. C'est trop dur. Tu abandonnes. C'est pas parce que c'est sa volonté que ça doit aller très bien. Hein? C'est parce que c'est sa volonté que ça doit être difficile. Parce que chaque chose doit élever ta foi. Amen. Tu es appelé à faire sortir le monde dans des problèmes difficiles que tu as expérimenté. Ma foi ne peut pas être la foi conquérante si elle n'affronte pas des choses qui sont difficiles. Est-ce que vous êtes là, les hommes de Dieu? Nous parlons de christianisme vrai. Où nous voulons aller loin, où tu sais là où tu vas. Tu maîtrises ton couloir. Tu n'envies personne. Ici peut devenir riche, ce n'est pas ton problème. Ici peut devenir riche, ce n'est pas ton problème. Ce qui compte, c'est l'objectif que tu dois atteindre. Avec ça va arriver. Amen. Ceux qui font concurrence avec toi, tu les regardes pas. Tu connais clairement ton projet. Tu sais par où tu vas commencer à dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Les autres projets commencent à s'enchaîner. Parce que tu as déjà mis une barre. Et on peut vous donner les choses ce soir. Encore tes fois et moi ce soir. Comme on t'a dit, même avec brutalité avec toi. Alléluia. Si tu veux aller loin de choisir, jamais là où les autres ont déjà choisi. Ne regarde pas là où d'autres ont déjà regardé dans la famille. Si regarde à Québec, regarde vers Yo. Est-ce que tu es là? Les esprits ne sont pas pareils. Chaque personne est née avec le nombre de voitures. Il doit avoir, c'est dans son esprit, le nombre de maisons qu'il doit construire. C'est dans son esprit. Aucun esprit ne vit ici ce soir. Chaque personne, on te dit, il y a quelqu'un, tu le regardes, ce soir il n'a rien. Mais il y a un château derrière lui. Est-ce que vous êtes là ce soir? Il y a même ceux qui sont là, même maman qui sont là, qui a un papa blanc qui viendra les épouser. Oh, vous ne croyez pas la parole de Dieu? Est-ce que tu es là ce soir? Ne suivez pas le bas-fond là. Le bas-fond est mieux que le désert. Mais on suivait Jésus dans le désert. Parce que Jésus faisait vivre le désert. Golgotha va faire vivre le monde entier. Les gens vont venir. Vous allez voir les blancs venir ici là pour demander, qu'est-ce qu'on demande à vos femmes? La main. Jamais les oreilles, toujours la main. Est-ce que tu es là? Vous savez qu'avant, attends, je vais vous raconter une histoire. J'ai dit à ma mère, oh Dieu, quand j'étais artiste, j'étais beaucoup accro aux filles métisses, aux femmes blanches. Quand j'arrive à Golgotha, j'ai dit à ma mère, maman, tu vas m'accompagner à Sao Tomé. Sao Tomé prêche. J'ai mon oncle qui s'est marié là-bas. Précater là-bas. C'est comme c'est les créés du bas. Maman dit seulement oui, on commence à parler. Est-ce que tu es là? Amen. Parce que pour moi, je n'avais jamais imaginé que les filles métisses peuvent arriver à Golgotha un jour. Hein?
J'ai terminé de me marier un dimanche. La femme de ma est partie sur le